Quelques principes de sécurité sont à adopter lors des opérations de secours routier. En amont de l'intervention, veillez à prendre les équipements de protection individuelle susceptibles d'être nécessaires, tels qu'un équipement haute visibilité, le casque. Veillez à ne pas faire l'impasse sur la ceinture de sécurité. La protection du site doit être matérialisée par les balisages d'approche et de position. Il doit prendre en compte la visibilité liée aux facteurs topographiques de la route, mais également liée aux conditions ambiantes. Dans la mesure du possible, sortez du véhicule du côté opposé à la circulation. Avant de descendre, vérifiez que la circulation et le positionnement de l'engin vous le permettent. Attention, la zone tampon, zone se trouvant entre le véhicule secours routier et le véhicule de protection routière, est interdite à tous. L'objectif de l'abordage est l'évaluation de l'état vital de la victime afin d'effectuer un dégagement d'urgence si nécessaire et effectuer les gestes de premier secours. L'abordage de la victime se fera en respectant les mesures initiales suivantes. Établir un contact visuel et vocal face à la victime, prendre des renseignements sur la cinétique, le nombre d'occupants et rechercher des accès après aval du chef d'agrès. Selon les possibilités d'accessibilité de la victime, les mesures complémentaires suivantes seront à prendre. Détacher ou couper la ceinture de sécurité. Vérifier si incarcération des pieds. Réaliser la restriction, stabilisation de la tête de la victime. L'abordage par l'extérieur est à privilégier afin d'éviter tout engagement d'un sapeur-pompier dans le véhicule. L'identification du véhicule doit être faite principalement au regard des énergies embarquées. La lutte contre le déclenchement intempestif d'airbag sera identifiée par la pose de protection d'airbag et la protection incendie devra permettre d'intervenir sur tout départ de feu. Une stabilisation du véhicule est nécessaire, avant tout abordage de la victime par l'intérieur. La prise en charge de la victime comprend 3 niveaux, secouriste, médical et psychologique. Une concertation devra être établie entre médecin SMUR, chef d'agrès VSAV et chef d'agrès VSR afin de permettre de définir un accès médical et de prioriser les victimes. Le zonage et les parcs matériels facilitent l'évolution des acteurs. On étudie l'axe de sortie idéal et la désincarcération. Le marquage permet aux différents intervenants de visualiser les énergies lors de l'opération de dégarnissage ainsi que les zones à découper. Le dégarnissage se réalise manuellement avec ou sans l'outil approprié. Il permet au personnel de connaître et visualiser les zones de découpe potentielles et les zones de danger. Airbag, vitres. Il conviendra pour tous les sauveteurs de se maintenir quand cela est possible hors zone de déploiement des airbags, afin de ne pas dégrader l'état de la victime. Sa protection contre les risques induits pour sa prise en charge sera assurée. Contre les particules de verre lors de la découpe de vitres par l'utilisation de masques respiratoires. Contre les risques de projection mécanique lors des techniques de désincarcération par l'utilisation de la couverture. Préparation de la prise en charge de la victime par l'infirmier en zone sécurisée. Contre les risques de coupure par l'utilisation de protège montants. Le choix d'une technique doit toujours s'accompagner d'un plan B, afin d'anticiper toute évolution négative de la situation. L'état de la victime et son évolution étant un critère prépondérant dans le choix de la technique de désincarcération. Une collaboration étroite entre les équipes SP et médicales est indispensable. Le positionnement de la victime dans le véhicule peut nous orienter sur le choix de la technique de sortie.
Veillez à la sécurisation des voies d'abord veineuses et du matériel médical embarqué lors de la mobilisation et du transport de la victime. Au cours du transport, respectez le nombre de passagers autorisés dans le véhicule et veillez à vous ceinturer en dehors des actes de soins. Le véhicule SMUR s'arrête en amont de l'accident et sécurise l'environnement par la pose du triangle et l'activation des feux. Lors de l'arrêt, l'ambulancier veillera à braquer les roues du véhicule ou poser la cale. L'ambulancier se charge de la prévention du risque incendie en disposant un extincteur à proximité du véhicule accidenté. L'équipage se répartit l'abordage du véhicule et des victimes afin de sécuriser les lieux et de communiquer rapidement un bilan d'ambiance. L'ambulancier procède à la mise à l'arrêt du moteur et tire le frein à main. À l'arrivée des moyens de secours, l'ambulancier déplace son véhicule afin de respecter l'arrivée et le positionnement de chacun.